Et coucou YouTube, bienvenue dans cette vidéo où je vous présente les dernières mises à jour assez importantes qui sont sorties, qui sont disponibles pour Flight Simulator 2024. On va en avoir trois, Navigraph slash Simbrief, Phoenix et GSX, parce que, alors GSX c'est pas tout à fait une mise à jour, mais on m'a demandé de faire un point là-dessus. Alors, déjà, on va commencer par GSX parce que voilà, c'est un point sur lequel certaines personnes semblent avoir quelques difficultés d'après les commentaires et c'est très simple. En fait, GSX est donc compatible avec Flight Simulator 2023. Il suffit simplement d'ouvrir le FSDT Installer et une fois que le FSDT est ouvert, à gauche, vous avez un sous-menu, vous voyez, 2020. Alors, MS Store ou Steam, hein, éventuellement, en fonction de ce que vous avez acheté. Et vous avez, du coup, la possibilité de sélectionner Flight Simulator 2024. Donc moi, je l'ai acheté via le Microsoft Store. Donc forcément, c'est pour ça qu'il me le propose et qu'il affiche MS Store. Alors, je l'ai déjà linké, mais normalement, une fois que vous avez sélectionné ce menu, vous avez ici un bouton rouge à la place de Installed euh, qui est indiqué Relink, donc relié à Flight Simulator 2024. Vous cliquez dessus et en fait, il va mettre à jour GSX pour qu'il puisse être compatible avec Flight Simulator 2024. Il est très important de vérifier régulièrement les mises à jour. Vous voyez, là par exemple, j'ai la version 3.2.7 qui est installée et la dernière qui est disponible, c'est la 3.2.9. Donc, j'actualise, il va faire tout seul son processus d'actualisation et de mise à jour, et GSX devrait être euh, compatible et relié et à jour avec Flight Simulator 2024. Donc là, bien évidemment, on remarque installé, à jour, actif, tout ça, il n'y a aucune note rouge ou orange qui nous dirait qu'il est requis une action de notre part. Et par la même occasion, ça a mis à jour aussi la version pour 2020 en théorie. Donc je repasse dessus juste pour m'en assurer. Et voilà, pareil. Alors bien évidemment, on peut aussi lancer le FSDT Live Update. Bien sûr, l'ordre dans lequel je le fais n'est pas forcément l'ordre dans lequel il faut le faire. Moi, j'aime bien en fait mettre à jour via le FSDT Installer parce que ça me donne, je trouve, un meilleur visuel sur la dernière version qui est installée versus la dernière version qui est disponible. Et si effectivement il y a un retard de mise à jour dans la version qui est installée sur mon PC, à ce moment-là, voilà, je le mets à jour via le FSDT Installer. Mais c'est selon. En tout cas, pour linker GSX à FS 2024, c'est par l'installer qu'il faut aller. Bon, maintenant, on va se pencher sur Phoenix, puisque Phoenix a annoncé que ça y est, leurs appareils sont compatibles Flight Simulator 2024. Bon, a toutefois relativisé un tout petit peu, puisque c'est une version expérimentale qui est disponible. Donc avec quelques petits bugs, mais vraiment, mais c'est minimissime quoi. Donc je ne l'ai pas encore installé. Il paraît que les bugs qui sont reportés par Phoenix sont par exemple les lumières qui sont trop faibles, notamment durant le jour. Pour ça on est habitué hein, avec le reste des appareils sur FS 2024 jusqu'à présent, je trouve. Quelques sons qui peuvent comment dire, disparaître de manière aléatoire les livrets installés via le Livery Manager, donc le manager de livret pour lequel il n'y a pas de petites icônes d'exemple, des thumbnails. Le FB qui peut manquer de réactivité et sur lequel il faudrait cliquer plusieurs fois pour effectuer une action, et quelques détails de texture qui, notamment au niveau de la réflectivité des reflets, voilà, qui semblerait pas super optimisé. Enfin, vraiment, à mon sens, rien qui ne gâche vraiment totalement le plaisir de voler quoi avec ces appareils. Donc déjà, pour Microsoft Flight Simulator 2024, maintenant, vous voyez, le Phoenix Installer s'est mis à jour tout seul, hein, je n'ai rien fait de particulier. C'est bien précisé, version expérimentale. Donc, on l'installe. Et on peut faire bien évidemment la même chose pardon, avec les A319 et A321. Et en théorie, donc Phoenix est installé. Maintenant, quand on va dans le Livery Manager,
Parfait. Alors on va voir, hein, par exemple, si je veux télécharger pour l'A319, la livrée Air France, je sais, hein, je peux taper directement. Voilà, donc on a pour le modèle CFM de toute façon une dernière livrée style moderne 2024. Hop, c'est parti. Et on va voir ce que ça donne. Ok, c'est téléchargé. On verra du coup à la lancée de FS 2024 ce que ça aura fait. Dernier petit point, pas des moindres, la mise à jour de Navigraph slash Simbrief. Alors, quand vous êtes relié à Navigraph, donc quand vous avez un compte Navigraph, c'est super facile. Pardon, je vais d'abord commencer si vous n'avez pas de compte Navigraph. Vous vous rendez dans le site Simbrief. Voilà, vous avez votre tableau de bord et vous avez Software Downloads. Donc vous cliquez dessus et vous avez plusieurs petits logiciels à intégrer du coup dans le simulateur. Vous avez le SimBrief Dispatch pour Flight Simulator 2020 et vous avez le SimBrief Dispatch pour Flight Simulator 2024. Donc vous le téléchargez et vous l'installez dans le dossier Community. Alors en ce qui me concerne, le dossier Community, donc c'est dans un disque dur que j'ai spécialement créé pour FS 2024. J'ai sélectionné, enfin j'ai créé ce chemin d'accès lorsque j'ai préinstallé Flight Simulator 2024 via le MS Store. Donc dans WP System, vous suivez de toute façon les seuls fichiers les seuls dossiers pardon, qui sont affichés. Et ensuite, quand vous finissez par avoir, donc vous avez le chemin d'accès de toute façon qui est ici, et quand vous finissez par avoir plusieurs dossiers, vous allez dans Local Cache, Package, Community. Et là, on voit bien d'ailleurs que GSX et les appareils Phoenix ont été effectivement installés dans le dossier FS 2024. Ce qui semble concorder avec le fait que tout soit à jour et que tout soit linké, que tout soit relié. Donc, vous téléchargez le SimBrief Dispatch pour FS 2024 et vous l'installez dans le dossier Community. Mais si vous êtes relié à Navigraph, ce qui est mon cas, c'est encore plus simple. Vous vous rendez dans le Navigraph Hub, qui pareil est mis à jour automatiquement. Et là, maintenant, vous voyez que vous avez trois onglets, FS 2020, FS 2024, FS 2020/24. Vous avez les packages, les add-ons compatibles avec les deux simulateurs qui sont effectivement bien installés et mis à jour. Et FS 2024, maintenant vous avez Navigraph, donc les plugins pour les avioniques G1000, G3000, G5000, pour le G3000 aussi version 2 bêta, et Navigraph EFB Charts et SimBrief EFB. Donc on va tout installer. Et voilà. Ici, tout est à jour pour FS 2020, tout est à jour pour FS 2024, tout est à jour pour les deux. Et voilà. Et si je retourne dans mon dossier FS 2024, donc WP System, les seuls dossiers disponibles, Local Cache, Package, Community, hop, et voilà. J'ai tous mes dossiers Navigraph, effectivement, qui sont à jour dans FS 2024. On va lancer la bestiole et on va voir ça. Ok, Phoenix se met en route. Et on est prêt à voler. Parfait, donc on voit que la modélisation est vraiment super. Il n'y a a priori rien à dire et on peut faire notre walk-around sans souci. Alors est-ce que c'est parce qu'il est en train de charger ou est-ce que c'est Phoenix qui a encore une très mauvaise optimisation en termes de perf pour FS 2024 parce que là, les FPS ils souffrent, hein. Mais c'est peut-être juste au début, c'est peut-être juste une histoire de chargement, ça a l'air d'aller mieux. Ok, bon, on voit qu'en termes de walk-around, il n'y a pas de souci. Par contre, bien évidemment, on voit qu'il n'y a pas de cache pitot, de protège moteur, de cache prise statique, tout ça au démarrage. Et en termes d'interactivité, bah, y a rien. Donc c'est un walk-around, on va dire
sans interactivité sur la base de FS 2020, si ce n'est la possibilité juste de marcher autour de l'avion de base. Mais bon, c'est déjà super. On va pénétrer à bord de l'appareil. On va vérifier. Donc les batteries 27.5, 27.6, donc on peut les allumer. Ok, on a la tablette. Et je vais juste connecter l'alimentation électrique externe. Ground Services. Chacon Ground Power Unit. Ok, c'est connecté. Effectivement, ici, External Power Available. Parfait. Ok, on va pouvoir essayer de se déplacer un petit peu. La cabine est superbement modélisée. Ok, donc ça, c'est correct. C'est parfait. Et maintenant, on va consulter la tablette. Alors, pour afficher la tablette, hein, de base, c'est la touche Tab. Alors, on va juste régler... voyons voir. Voilà, en relief, je préfère. Mission, non, on s'en fout. Ok, météo. Tiens, on va mettre radar météo. Ah, les autres, on peut pas. Pardon, autant pour moi. Navigation, ok. Mode d'orientation, c'est bon. Ok, ça me va mieux, je préfère. Donc, on a notre tablette et on a dans plus d'applications, Navigraph Charts, SimBrief Dispatch. Vous voyez? Donc, est-ce que je peux l'ajouter juste... je peux... Ah, ajouter un favori? Oui, donc Navigraph Charts. Parfait, barre des favoris. Et ah, c'est limité par contre. C'est limité. C'est limité. Donc on l'a ici. Est-ce que je peux remplacer quelque chose par SimBrief? Ouais, le journal du pilote, je m'en fous. Donc dans les paramètres, journal du pilote, on supprime et on ajoute un favori plutôt SimBrief Dispatch. Et voilà. Et là on a SimBrief Dispatch. Donc vous voyez, SimBrief Dispatch et Navigraph Charts. Donc SimBrief Dispatch. Alors on se connecte. Donc, via le QR code ou le code fourni, hein, vous connaissez la chanson, ceux ceux qui ont SimBrief ou Navigraph. Donc, ok, c'est connecté. SimBrief Username Pilot ID, c'est connecté automatiquement. Donc, on peut créer un nouveau plan de vol directement via la tablette. C'est absolument génial. Donc, par exemple, Air France. Hop là, pardon. Ah oui, j'ai l'habitude d'appuyer sur Tab pour passer à la cellule suivante, mais là, ça ferme la tablette. Donc, Air France 489. Au départ de Bâle-Mulhouse. Arrivée Montpellier. Voilà. Automatique, bon voilà, le départ, allez, on va dire à 9h45 UTC. Donc, pouf, ok, j'applique. Aircraft type, donc on est en A319 de Phoenix. Voilà, donc c'est FM, effectivement. Le profil, je le laisse, je lui fais confiance. Le cycle RAC, il est à jour, ok. Taxi time, bon, on va dire, allez, 10 minutes et 10 minutes. Au départ à l'arrivée. En kilos, passager en automatique, altitude, freight en automatique aussi. Parfait. On va générer le plan de vol. Nickel. Et maintenant, dans l'onglet Navigraph Charts, que vous avez nouvellement après avoir mis à jour le logiciel. Voilà, parfait. Donc de la même manière, on se connecte et vous avez donc sur votre tablette tous les outils Navigraph. No flights. Ah oui, pardon. Donc je vais importer le vol de SimBrief. Voilà, Bâle-Montpellier. Nickel. Avec du coup bien évidemment toutes les cartes de disponibles pour les aéroports de départ, d'arrivée, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Voilà, donc ça c'est juste génial. Ça apporte beaucoup plus de réalisme et beaucoup plus de facilité au simulateur. Allez, je vais quand même juste importer le plan de vol
dans l'appareil. Donc, menu ATSU. Pardon, c'était l'AOC que je voulais. Flight init. Init data request. Parfait, Air France 489, Bâle, Mulhouse, aéroport alternatif Toulouse, 1h07, génial. Et donc init request, génial. Initialiser les IRS, parfait. Et ici normalement My Flights, donc on importe depuis SimBrief aussi. Nickel, on peut voir l'OFP, voilà, Cost Index 36. On peut le voir aussi via la tablette, hein, du coup maintenant. Donc là on a l'OFP, Cost Index 36, Cruise Flight Temperature. Donc on va voler à une altitude de 31 000 pieds. Voilà, des vents. Tout est importé, tout est facile, quasiment tout est automatisé. Parfait. Next phase. Voilà, les vents sont chargés. C'est fantastique. Euh, Si on va dans les perfs, par exemple, donc pouf pouf pouf. Masse et balance, pardon. Planifier, ok, temps planifier, ok. Load aircraft, pardon. En instantané, génial. Donc du coup, on peut soit se baser sur les perfs de la tablette. Bon, moi je préfère, je trouve ça plus réaliste, soit les perfs de Navigraph. Donc on va se baser sur les perfs de la tablette. En init B, 0 fuel weight, 54,6 avec un centre de gravité à 30,8. Un bloc fuel à 6,4. Voilà, nickel. Et nos perfs. Au décollage, LFSB, piste 15, je pense. Voyons voir. Piste 15? Bien sûr, ce sera en fonction du contrôle, mais piste 15, effectivement. Nanana, flaps config optimal, first to get no anti-ice off, packs on, ok. On synchronise avec la météo et la masse et le centrage. Donc 151 et 154 en V2. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que je suis en train de faire, je vous invite à consulter les tutos qui sont sur la chaîne sur l'opération de l'appareil en question. Mais j'en ferai des nouveaux pour ceux qui se mettent nouvellement à la simulation. Ça va venir très prochainement. Et voilà, donc là, nos paramètres de départ, notre plan de vol est fait. Donc c'est parfait. On va tester GSX quand même. Ce serait dommage de s'en passer. Donc, GSX, Select Parking at LFSB. Tiens, elle ne détecte pas tout seul, d'accord. Donc on est porte 17. Request follow me, non. Select Handling Operator, ok. Ça, c'est juste curieux. Ah, c'est curieux. Théoriquement, je suis porte 17. Ouais, non, mais c'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait, la porte 17, c'est plutôt celle-là, effectivement, sur... Enfin, au réel. Et en fait, dans Flight Simulator 2024, l'aéroport... Alors, les aéroports sont mieux modélisés de base que dans FS 2020, mais il y a quand même, effectivement, quelques lacunes et quelques erreurs. Voyons voir. Request boarding, par exemple. On y va. On a bien les appareils de GSX qui sont modélisés.
contre, la passerelle. Oui, si. Elle approche, c'est bon. Par contre, j'aimerais bien agrandir le menu. J'ai pas l'impression que je puisse. On va faire comme ça. Ça a l'air super. Qu'est-ce qu'il râle lui? Ça c'est un petit peu étrange. Non. Par contre, j'ai pas de passagers qui se génèrent. C'est un peu dommage. Quand vous êtes dans la tablette et que vous allez dans l'onglet View, vous cliquez sur Import Route. Voilà, Simbrief Flypan has been imported. Et dans l'onglet Atlas, vous avez votre plan de vol qui a été effectivement chargé. Voilà, et il vous suffit de déposer le plan de vol auprès de l'ATC pour que l'ATC du jeu, aussi valable soit-il, n'est-ce pas, ait enregistré votre route et que vous puissiez interagir avec. Voilà, par contre, vous n'avez rien d'autre qui a été intégré, donc il faudra l'intégrer manuellement, que ce soit les détails du vol, que ce soit votre charge utile, vos passagers, votre carburant aussi. Voilà, par contre, votre log de nav est bien chargé et les cartes utiles sont bien chargées aussi. Voilà, donc c'est vraiment une chouette avancée pour ce Simu. Ça va vite, ça va très vite, c'est ça qui est une bonne nouvelle. Par contre, voilà, pour les passagers qui ne s'affichent pas ici, c'est un petit peu con. Voilà, faudrait voir peut-être, c'est une hypothèse, mais je réessayerai une autre fois en votre présence. Peut-être qu'il faut ici intégrer le nombre de passagers pour voilà, mais sauf que voilà, ça marche toujours pas. Voilà, ça s'enregistre toujours à zéro. Donc je ne sais pas, voilà, par rapport à ça. Si quelqu'un a une idée, une solution, si quelqu'un a entendu parler du problème, je serai preneur. En attendant, petite vidéo technique terminée. Je vous remercie à tous pour votre présence et votre suivi. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et très bon vol les amis, à très bientôt. Salut!